Bonjour et bienvenue sur la matinale. Dans cet exercice, on va devoir calculer l'intégrale de 0 à 1 de la fonction 1 sur exponentielle x plus 1. Quand on veut l'intégrale, je vais remettre la formule. L'intégrale de a à b de la fonction f de x. Le dx veut juste dire que notre variable qu'on intègre, c'est le x. Donc s'il y avait du y, ce serait considéré comme une constante. Ça va être grand F, donc la primitive de f, de celui d'en haut, moins grand F de celui d'en bas. Quoi qu'il arrive, on se rend compte qu'il nous faut le grand F. Et oui, juste graphiquement, faire attention. La différence entre ce truc-là et l'aire sous la courbe. Imaginons qu'on ait cette fonction-là. Si on demande, sur cet intervalle-là, entre les pointillés, si on demande l'intégrale, on va calculer ce morceau-là, qui sera positif, et ce morceau-là, qui sera négatif, puisqu'on est en dessous. Par contre, si on vous demande l'aire sous la courbe de la fonction, une aire est toujours positive. Donc en fait, ce morceau-là, on n'y touche pas. Par contre, ce morceau-là, on sera obligé de le transformer en plus. Et donc dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est étudier notre fonction. Là où la fonction elle est positive, on calcule la primitive, on fait cette formule-là. Là où la fonction est négative, on fait la même formule, mais on rajoute un moins devant pour changer le signe. Donc c'est un peu plus compliqué. Ici, il n'y a pas d'histoire d'aire sous la courbe. On a juste une intégrale, donc il nous faut qu'une primitive. Maintenant, comment trouver la primitive de 1 sur exponentielle x plus 1 ? Lorsqu'au dénominateur on a quelque chose, et surtout qu'il n'y a pas de puissance, à peu près la seule option qu'on a, c'est du ln au départ. Donc on se dit que, parce qu'on sait que ln de u, quand on le dérive, ça nous donne du u' sur u. Donc nous on veut récupérer du u à la fin en bas. Donc on se dit que notre primitive devrait ressembler à du exponentiel, ln de exponentielle x plus 1. Puisque ce qu'on a dans le ln se retrouve au dénominateur. Donc là on n'a pas trop le choix. On va le dériver, voir ce qui se passe. Donc au dénominateur on a bien ce qu'on veut. Le u reste lui-même. Par contre, au numérateur, on a u', c'est-à-dire la dérivée de ce truc-là. Exponentielle x donne lui-même, et le plus 1, mais il disparaît. Le problème, c'est qu'on n'a pas ce qu'on voulait, on a le bon dénominateur, par contre, on a exponentielle à la place de 1 au numérateur. Donc, c'est pas ce qu'on veut. Là, on se rend compte que, à la place du 1, donc on a fait apparaître de l'exponentielle. Donc, quand on dérive un truc avec exponentielle plus un nombre, on trouve de l'exponentielle au numérateur au final. Est-ce qu'on pourrait pas, dès le départ, faire apparaître un exponentiel en haut ? En fait, il y a un truc qui marche très bien avec les exponentielles, c'est de multiplier par exponentielle de moins ce qu'il y a au dénominateur. Donc en fait, notre 1 sur exponentielle x plus 1, on va multiplier en haut et en bas par exponentielle moins x. Exponentielle moins ce qu'il y avait dedans, bon il y avait x, on met moins x. Et donc on multiplie en haut et en bas par la même chose, donc on change pas la valeur, mais au final ça va nous donner exponentielle moins x sur exponentielle x fois exponentielle moins x. Souvenez-vous, quand deux exponentielles se multiplient, les choses qui contiennent s'ajoutent. Donc ça fera exponentielle x plus moins x, donc exponentielle 0, qui vaut 1. Plus 1 fois exponentielle moins x, ça fait exponentielle moins x. Et là, ça tombe bien, puisque on a un truc qui ressemble à ce qu'on avait au départ, ici. Au numérateur, on a l'exponentielle, ce qu'on trouve en dérivant du ln, donc on se dit que notre grand f a des chances d'être de la forme ln de 1 plus exponentielle moins x. On va voir en dérivant ce qu'on trouve, mais ça ressemble fortement. Au dénominateur, quoi qu'il arrive, on aura le bon, puisqu'il bouge pas, il reste comme ce qu'il y a dans le ln. 1, il disparaît, et la dérivée d'exponentielle moins x. Alors, on a un exponentiel u ici, puisque dans l'exponentiel, on n'a pas que du x. On sait qu'un exponentiel donne lui-même, donc ça restera exponentiel u, mais on pense que quand on dérive avec du u, on multiplie par u'. Donc ici, u', la dérivée de moins x, c'est moins 1, donc on aura un moins, et puis notre exponentiel. Nous, ce qu'on voulait, c'était la même chose, sauf qu'il n'y avait pas de moins. On a le droit de multiplier ou diviser par des valeurs qui contiennent pas de x au départ, ça changera pas le résultat final. Pour changer un moins, il suffit de multiplier par moins 1, globalement. Donc nous, ce qu'on va prendre, c'est qu'on va rajouter un moins ici, qui va rajouter un moins là, et donc finalement, les deux moins vont se compenser, ça va faire un plus. Donc, on tient une primitive. On peut dire que notre grand f de x, il est égal à moins ln de 1 plus exponentielle moins x. Maintenant qu'on a ça, on n'a plus qu'à revenir utiliser cette formule-là pour notre intégrale de départ. On va donc avoir que l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur exponentielle x plus 1 dx, c'est égal à grand f de celui d'en haut, donc grand f de 1 moins grand f de celui d'en bas. Et donc notre grand f, on le connaît, il est là. Donc ça nous fait moins ln de 1 plus exponentielle moins 1, on remplace x par 1, moins f de 0, et donc ça fait moins. Donc moins, ils vont faire plus au final, on le mettra après, on va mettre des parenthèses au cas où, moins ln de 1 plus exponentielle moins 0, on remplace x par 0 puisqu'on fait grand f de 0. Alors ce qui nous donne moins ln de 1 plus exponentielle moins 1,
Moins moins, ça fera plus, donc plus ln de 1, exponentielle moins 0, ça fait exponentielle 0, exponentielle 0 vaut 1, donc ça fait 1 plus 1, ça fait 2, donc plus ln de 2. Et on a la valeur de notre intégrale.